Rencontre au sommet à Bagdad, visite ultra secrète du nouveau ministre des Affaires étrangères. Rob Nicholson a tenu à voir l'Irak, voir son combat contre le groupe armé État islamique, voir le fruit des efforts canadiens sur le terrain. I believe that we have made a difference, and we've made a difference militarily. Les frappes aériennes portent fruit, affirme le ministre, ont réussi à freiner le groupe armé État islamique. Mais Rob Nicholson évoque aussi les quelques 100 millions de dollars investis dans la région pour venir en aide au gouvernement irakien, offrir un répit face à la crise humanitaire qui touche les milliers de victimes. Il prédit même que le Canada sera présent en Irak à long terme, tout comme ce fut le cas en Afghanistan. Yes, we want to bring stability, we want to bring assistance in that area, but we believe we're helping ourselves as well because of the threat to our nation. La décision de prolonger la mission militaire serait-elle donc déjà prise? Le ministre affirme que non. Nous sommes prêts. Mais les forces canadiennes, elles, sont prêtes, même pour une mission plus longue et plus complexe aussi, voire en Syrie. L'entraînement requis pour exécuter les missions en Irak, il n'y aura aucun entraînement requis de surplus, si vous voulez, afin d'exécuter des missions en Syrie, si le gouvernement décide d'aller dans cette direction. Sur le terrain, alors que les forces irakiennes mènent près de Tikrit leur plus vaste opération militaire, elles procèdent avec l'aide de l'Iran, sans les forces de la coalition. Le porte-parole des forces canadiennes évite bien de s'aventurer sur le terrain de possibles tensions entre la coalition et le gouvernement irakien. Tous nos engagements comme tels ont une approbation même du gouvernement irakien. Mais c'est ainsi que les CF-18 canadiens n'ont effectué qu'une seule frappe aérienne depuis la mi-février en Irak. Et rien depuis 9 jours. Emmanuel, c'est donc une accalmie pour le Canada, mais ce n'est peut-être que temporaire. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Oui, parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu, parmi lesquels, écoutez, la météo, des conditions difficiles sur le terrain. Aussi, semble-t-il, le fait que le groupe armé État islamique serait moins actif sur le terrain en ce moment. La question que se posent les stratèges militaires, c'est que, donc, est-ce qu'une part de cette accalmie-là ne relèverait pas d'une pause volontaire de la part des militants qui prépareraient peut-être une vaste offensive printanière, comme on le voyait à l'époque en Afghanistan? Les prochaines semaines vont nous le dire. Alors aussi, il faut le souligner que les forces armées irakiennes, avec l'appui de la coalition, préparent quant à elles une vaste offensive, peut-être en avril, en mai, dans l'espoir de reconquérir la ville de Mossoul. Bon, alors parlons de la prolongation de la mission. Le gouvernement a beau dire que la décision n'est pas tout à fait prise, là. Il va falloir qu'il se décide assez rapidement. Oui, parce que l'échéance arrive vite, le 7 avril. Écoutez, les signaux qu'envoie le gouvernement, ces ministres seniors comme M. Nicholson, vous l'avez entendu aujourd'hui, M. Kenney, le nouveau ministre de la Défense dans les dernières semaines, ce ne sont pas les signaux d'un gouvernement qui s'apprête à retirer ses billes. Au contraire, mais quelle forme prendra donc la suite de l'engagement canadien en Irak? Le gouvernement soutient que la décision viendra très prochainement. L'échéance vient vite et tout ça, bien sûr, devra être soumis à nouveau à un vote aux communes. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces explications. Merci. Très bien, au revoir.